Bonjour, nous sommes le 5e dimanche après Pâques. L'Église nous propose aujourd'hui l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 14, et c'est une bonne nouvelle. Ce texte nous demande un petit retour en arrière. Il se situe à un moment où, juste après la scène et juste avant la Passion, Jésus s'adresse à ses disciples. Il veut transmettre le plus précieux, ce qui va les aider à passer, eux aussi, à travers les épreuves de la mort et de la résurrection du Christ, pour le réaccueillir ressuscité. C'est un dialogue entre Jésus, Thomas et Philippe. Peut-être que vous avez pris le temps de réentendre ce texte, de le relire, en étant attentif à la voix du berger. Et c'est pas les paroles, c'est quelque chose qui parle au cœur. Le premier point, Jésus leur dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et nous pouvons voir ces hommes, peut-être ces femmes, désemparés. Jésus les rejoint là où ils sont, dans leur inquiétude, leur désarroi face à des événements qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et c'est toujours du côté de « ne crains pas ». Après la résurrection, il dira « ne craignez pas, c'est moi ». Et ils furent remplis de joie. Là, c'est avant la Passion. Mais Jésus va faire appel à leur foi. Vous croyez en Dieu, le Père, croyez en moi. La foi, c'est ce qui permet de s'appuyer sur l'autre, de lui faire confiance, d'engager ma vie avec lui, avec elle. C'est la foi en une parole donnée et qui ne sera pas reprise. Et à partir de là, Jésus va les tourner vers un avenir. Le Père accueille un horizon très ouvert, très vaste. Accueille dans sa maison. Il y a de nombreuses demeures. Quelle aubaine! Laissez résonner cela en moi. Comme chrétien, je suis attendu. Quelque part. Il y a beaucoup de demeures. Chacun dans la diversité de ce qu'il est, de sa vocation propre. C'est pas l'unité, l'unitarisme, c'est la multiplicité. Et c'est ça la merveille de ce que Dieu fait en créant l'homme. Une demeure, c'est un lieu d'intériorité, de sécurité, de paix. Entendre le désir de Jésus, préparer pour chacun sa demeure et revenir le chercher. Nous qui sommes à la veille de sortir de nos confinements, des questions nous traversent, des épreuves nous ont rejoints. Où vais-je aller? Comment je vis? Est-ce que je vais continuer de la même manière? Et je peux me laisser rejoindre là, par ces paroles de Jésus. Et ça peut me suffire. Le deuxième point, c'est Thomas. Voilà que Thomas intervient. Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Vous connaissez bien Thomas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il nous est proche. Jésus va lui dire « Regarde-moi ». Il donne des images concrètes. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, c'est la proximité, c'est ce
que Jésus a choisi en venant dans le monde, en venant du Père, de nous rejoindre pour nous entraîner dans son chemin vers le Père, nous rejoindre chacun. Ce chemin, il m'est offert, c'est un chemin qui m'oriente vers le Père. J'y vais comme je peux, avec des petits pas de côté. J'ai pas besoin de faire de grandes enjambées. Il saura m'attendre. C'est lui qui se mettra à mon rythme. Mais c'est les pieds sur terre, dans l'incarnation, dans ma vie. Et ça me conduit à une vérité de moi-même, où j'en suis aujourd'hui. Mais une vérité qui est éclairée par le Père qui m'attend. C'est-à-dire qui est éclairée par la dignité qui est la mienne, celle de fils, de fille de Dieu. Dignité d'homme libre, vous n'êtes plus des esclaves. Et c'est dans le regard du Père que je peux me mettre debout et que la vérité me rendra libre. Jésus lui-même ne cache pas qu'il va mourir. Il est dans cette exactitude de ce qu'il dit. C'est ce qu'il est et ce qu'il fait. Voilà. La vérité, la vie c'est la plénitude avec le Père, mais ça passe par Jésus, par le chemin, par Jésus qui est venu assumer notre vie, nous offrir cet appui. Le dernier point, eh bien pour sortir de ce qui m'entrave, pour entrer dans cette dynamique de vie, je peux entendre Philippe qui va dire « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». Est-ce que c'est une manière de dire je me débrouillerai tout seul, une fois que je sais? Est-ce que c'est une manière de désirer escamoter le chemin? Et ce chemin, c'est pour les disciples un pas à pas, avec la parole qui me guide, qui éveille chacun. Cette parole qui est la manière dont Jésus nous apprend à reconnaître le visage du Père. Et cette parole, eh bien, elle nous tourne vers la vie, vers la patte humaine où nous sommes. Elle nous prend là où nous sommes. Un père avait 2 fils. C'est-à-dire, regardez autour de vous. Dieu n'est pas tout là-haut, mais regardez un homme, un père qui est plus humain que tous vos pères humains. Où est-il, ce Dieu-là? Regardez un berger, regardez un royaume, un maître qui a un grand domaine. Et c'est petit à petit en nous apprenant à regarder la vie autour de nous, qui nous montre comment traverser et entrer toujours davantage dans ce mystère et d'être dans cette unité intérieure, dans cette découverte que le Père travaille, que Jésus prépare le chemin et que Jésus m'invite à travailler avec lui pour transmettre cette dignité, cette bonne nouvelle à chacun. Alors, avec lui, sur le chemin qui va vers le Père, éclairé par la lumière de la résurrection, c'est au milieu des autres que nous allons, et c'est devant, et c'est avec les compagnons, ensemble.